Bonjour les flammes, on y va tout de suite pour la guidance du mois de juin 2018 pour les flammes jumelles. Essayez d'avoir les énergies générales et comme d'habitude je mettrai ensuite le masculin et le féminin face à face et la relation au milieu. On va regarder déjà avec Rider-Waite quelles sont les énergies déjà qui se présentent, les énergies générales. Ah. Alors ici on a déjà dans le côté positif, du côté dans la croix celtique, on a le soleil inversé. Dans les blocages, les peurs, on a le 5 de denier inversé. Il faut que je m'éloigne un peu peut-être. Je ne vais pas pouvoir faire la météo tout de suite apparemment, hein, étant donné mon sens de l'orientation en reflet, c'est pas terrible. En haut, on a la justice inversée et en bas de la croix, on a le 7 d'épée inversé. Apparemment, on a des énergies qui ne sont pas encore mises au clair avec le soleil, ce soleil inversé, hein. Donc on a peut-être quelques frustrations, on sent qu'on serait tout près du bonheur, mais enfin du bonheur selon comment vous le concevez et dans quel domaine bien sûr, mais ici on a cette espèce de flou, puisque c'est un peu le contraire de la lumière et du soleil. Vous êtes un petit peu dans le flou, peut-être chacun attend des éléments pour avoir des infos de façon à passer au stade d'après, de façon à savoir ce que chacun veut faire. Apparemment ici, c'est pour moi, en face, on a, comme je vous l'avais dit, dans la partie blocage et peur et contrainte et tout ce qui est frein pour avancer, on a le 5 de denier inversé qui nous dit que vous avez apparemment guéri d'une blessure, qu'elle soit d'abandon, de trahison, de quoi que ce soit. Ce sont des souffrances tiroirs qui se rattachent toujours à la même, qui est la peur de manquer, la peur de l'abandon, la peur de perdre quelque chose. Et si elle est dans la partie blocage frein, mais c'était apparemment, parce que cette carte pour moi elle parle de quelque chose qui vient à peine d'être franchi, c'est cette peur de l'abandon que vous quittez et qui du coup ça se transforme en atout pour moi tout ça. En haut vous avez la justice inversée qui vous dit tout simplement que soit c'est pas le moment, soit il y a une injustice, peut-être encore un test, parce que le fait qu'elle soit en haut, qu'elle soit en couronne sur votre croix, elle indique que il y a sûrement encore karmiquement des choses à régler au niveau de la justice, de ce qui vous revient, de ce que vous voudriez réajuster dans votre vie avant d'aller plus loin.
Et en bas de la croix celtique, on a le 7 d'épée inversé. Pour moi, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que quand il est dans cette position, quand il est opérationnel, euh, il dénote un comportement un peu fuyant. Ça peut aller jusqu'à des petites trahisons, des évitements, on va dire, hein. C'est un peu éviter quelque chose. On est dans une énergie d'évitement ici. Et elle peut être aussi bien neutre qu'elle peut être euh, qu'elle peut ne pas être bénéfique parce qu'elle va c'est tout un processus, hein. Elle va du plus light, du plus léger au plus hypocrite, par exemple, ou au plus cruel. Donc elle est inversée, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous quittez ces réflexes, vous quittez ces petites vendettas, euh, qu'elles soient ce sont des comportements un peu addictifs souvent. Donc on y revient, c'est instinctif, on est programmé plus ou moins comme ça, tous, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'être moins que l'autre. Ça dépend à quel point on peut vous pousser à bout et vous re- euh, donc pousser dans vos derniers retranchements. Et, euh, et là, vous avez capté apparemment cette espèce d'habitude qui est là et qui tourne en pattern. Je m'adresse aux flammes, hein, quand je dis vous, c'est tous les deux, puisque cette première croix celtique va nous donner les énergies qui vont vous aider à comprendre des choses, à les régler, à les résoudre, à les finir. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Ça c'est un petit peu ce vers quoi vous dirigez, si en tous les cas vous décidez de répondre positivement à ces énergies qui se présentent à vous, puisque je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'est Saturne, il faudra regarder, je n'ai pas vérifié, qui est là oui, je pense, il faudra regarder, qui est là pour nous faire fermer des cycles karmiques, pour nous faire régler des, des, oui, des habitudes qui nous mènent toujours au même cercle vicieux. Ici, là, apparemment, hein, donc vous avez déjà cette peur de l'abandon que vous avez traitée. La mauvaise habitude peut-être de fuir ou de partir en douce ou de ne pas dire votre vérité. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui apparemment commence à être compris. Et on voit qu'ici, pour que le chemin soit relativement clair, on a ne jamais agir sans avoir d'infos et ne jamais agir dans le flou. Guérir en soi ces blessures, qu'elles soient d'abandon, d'injustice ou de trahison. Il y en a déjà deux de guéris là. Peut-être aussi la justice est en train, c'est en train. Mais là, je pense que vous êtes dans une période test de patience, test de dernière blessure. On va un petit peu appuyer dessus puisque jusqu'en septembre, ce fameux Saturne qui va revenir vous faire régler les choses du passé une bonne fois pour toutes. Alors là maintenant, on va regarder quelles sont les énergies pour la féminine. Je reviendrai peut-être au tarot tout à l'heure. Là, je vais vous donner
des cartes venant du God and God, je me rappelle, les dieux et déesses, non, de déesses et sirènes pour la féminine, et pour les hommes, les dieux et les titans. Donc on va voir un peu. Je vais en sortir 3 déjà, ça va nous donner un aperçu. À gauche, la féminine. À droite, le masculin. Encore une fois, je ne reviens pas sur le masculin, la polarité yin, etc. Je vais vous parler d'hommes et de femmes, donc de masculin dans ce sens-là. Si vous sentez que vous avez des polarités plus prononcées l'une que l'autre, à ce moment-là, adaptez selon vos polarités. Prenez ce qui vous parle en général, mais j'ai tellement eu de questions à ce propos que je le précise. On fait dans le... Puisque de toute façon ce sont des tirages généraux, donc je ne peux pas répondre à la polarité de chacun. On va simplement s'intéresser aux énergies qui se dégagent. Et c'est à ce moment-là qu'on y décèle et qu'on y retrouve les polarités. Et voilà. Donc le masculin, 3 cartes. De toute manière, flamme jumelle ou pas, on est tous obligés de travailler en nous afin d'être unifiés, le masculin et le féminin au niveau de nos propres polarités. Donc sans ça, aucun cheminement ne peut être mené à terme. Alors, la féminine. La féminine reprend confiance en elle. Elle a le pouvoir. Et elle va créer, puisque... alors, je vous les montre. La première, c'est Rhiannon Self-Trust. Croire en soi, reprendre confiance en soi. Et on va voir qu'elle va le faire. Elle a Oya, Power. Elle en a donc les capacités et tous les outils pour le faire. Et par quel moyen? Ben, par la création. Encore une fois, c'est bien parce qu'apparemment, vous avez bien compris ce qu'il vous faut pour que les situations se débloquent, pour que ce cheminement ne soit pas toujours en délai ou en retard par rapport aux choses que vous intégrez et au pas que vous faites en avant. On n'est pas parfait, on peut en faire un en avant et deux en arrière. Donc ça, vous l'avez compris. Vous savez que quand vous êtes comme ça, vous allez tout simplement obtenir toute réalisation de vos projets, tout simplement par, et c'est ce qui va vous apporter ce contentement. Et à tort, elle a, à tort, cette énergie, c'est quand même le dieu qui a appris aussi, grâce à ce marteau magique, il a appris à se défendre. Voilà. À se défendre et à attaquer quand il le faut. Il maîtrise complètement cet art de la guerre. Pour le masculin, patience, hein, il a shape-shifting, c'est
Cernunnos, il peut passer d'angélique à l'opposé. Donc, il va falloir être patient parce qu'il va beaucoup réagir avec son instinct, euh, ce qu'on appelle nos comportements un peu reptiliens. Vous avez vu ce que cette illustration vous donne. Donc il est encore entre deux mondes, entre le monde de la matière, hein, entre peut-être la meilleure version de lui-même. Donc c'est peut-être le test qu'on a vu encore tout à l'heure au niveau de la patience. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous ralentissez pas, n'attendez pas forcément votre autre, cessez de vouloir euh, le sauver, entre guillemets. Je pense que tout ça, ce sont des petites choses qu'il faut absolument continuer de travailler. Parce que il a son propre chemin, hein. Il faut qu'il apprenne certaines choses par lui-même. C'est sa vie, il n'a pas besoin d'être sauvé, il est très, il a tout, d'ailleurs on le voit ici, avec cette carte-là, il a tous les atouts, skills, toutes les compétences. Donc, s'il est dans certaines situations, c'est que il, il, euh, il a choisi, il veut mener à bien. Ses intentions sont bonnes. Il y a peut-être, quoi qu'il arrive, et c'est sa vie. Donc, il faut, euh, il faut lui faire confiance et le laisser avoir utilisé ces compétences-là de ce dieu ou titan. Je n'ai pas vraiment ouvert le petit bouquin pour voir. Moi, je me contente de regarder quelles sont les énergies. Et puis, quand je peux, effectivement, je m'intéresse à la mythologie. Donc, les dieux grecs, je connais. Maintenant, les titans, je ne les connais pas tous. Donc, celui-ci, il s'appelle Lug. Je ne sais pas comment on prononce. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas à regarder leurs histoires à ces dieux et ces titans, simplement parce que vous pourrez être surpris de certains éléments que vous pourrez reconnaître dans votre propre archétype. Ensuite, vous avez 7 chaos. Donc, le masculin va traverser des périodes où sera très certainement obligé de mettre un peu d'ordre euh, dans, dans, dans sa vie, dans son parcours, mais faites-lui confiance, hein. Même si s'il bascule euh, entre deux énergies, c'est un petit peu le côté plusieurs masques, plusieurs personnalités, plusieurs polarités. Il faut laisser équilibrer tout ça. Euh, N'oubliez pas que quand vous avez traversé ces batailles de polarité en vous, vous êtes passé de la maladie, de certaines burn-out, d'autres, peu importe ce que c'est, la dépression, je ne vais pas tout citer, mais chacun va retrouver ce par quoi il est passé. Et là où vous vous dirigez maintenant, aujourd'hui, vous, les féminines, euh, vous pouvez simplement aider votre autre. Pour certaines, ça va peut-être être l'au revoir, les adieux, ou
tourner le dos, mais sans ressentiment, parce que cette période de test qui va durer quand même un bon moment, peut-être vous fera changer de focus. Et, et c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est justement de rendre la liberté à votre autre sans avoir peur que cette relation soit perdue. Euh, vous avez aussi d'autres flammes qui ont rencontré euh, des rayons gémellaires, c'est-à-dire des flammes jumelles de quelqu'un d'autre, euh, mais qui vibrent à la même fréquence que les flammes jumelles. Euh, peu importe ce que vous allez vivre, vivez-le, vivez votre vie. Il n'y a aucune raison. La relation. Alors, la relation. Ah, le 7 d'épée inversé. Hein, il est apparu tout à l'heure, pourtant j'ai bien mélangé. Il est inversé, donc quittez. Pour celles qui vont arriver en fin de parcours, il est conseillé de quitter tous les comportements justement qui vous étaient un peu toxiques, à savoir le manque de communication, les détours, les fuites de responsabilité, tout ce qui s'ensuit. Donc chacun examiner la situation, parce que cette carte elle est valable pour les deux. Examiner la situation, chacun doit être capable de conscientiser sa part dans dans cette relation, que ce soit par crainte, peur, encore une fois, ces peurs étant guéries, vous pouvez que maintenant de plus en plus vous diriger vers faire quelque chose de pur au niveau de vos intentions, de votre développement perso, de vos réactions et de tout ce qui en découle. L'empereur. L'empereur, c'est une énergie de confiance en soi, de contrôle, stabilité. Ici, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe est une énergie très jeune, très immature. Par là, on vous demande peut-être en même temps de doser l'enfant intérieur de façon à ne plus tomber dans des situations où vous avez du mal à vous pardonner parce que vous avez été naïf, donc immature, etc. Ici, on vous dit de contrôler, s'il y a contrôle, contrôler vos gestes, réactions et actions inconscientes ou immatures. Je vais vous terminer la guidance avec l'ange indigo. C'est un oracle
aussi. On ne glisse pas bien. Waouh, ok. On vous dit de demander un signe. Demandez un signe quand vous êtes perdu. Mieux vaut demander un signe plutôt que d'avoir une réaction encore égotique basée sur encore une fois une réaction de l'ego, donc ce qui revient à manipuler quelque chose, même si votre intention est bonne. Ne contrôlez pas forcément tout et pensez à demander un signe parce que vous êtes entouré. Je vais en reprendre une seconde. Exprimez-vous. Expression. Demandez un signe pour pouvoir justement vous exprimer auprès de votre flamme. Patience. Patience. Et puis peut-être j'avais envie aussi de éventuellement regarder dans ce jeu qui s'appelle les énergies de vie. Eh bien, moi je pense que c'est tout à fait en résonance avec tout ce qui a été vu et dit auparavant. Cette carte s'appelle la résonance, pardon, la tolérance. Voilà, la tolérance, c'est la 39 du jeu, les énergies de vie au-delà du Reiki. Bon, voilà mes petites flammes, je sais que ça va être encore pour vous un grand soupir, mais je pense que ce sont les derniers tests. Les derniers tests. Et on sait aussi que les flammes en début de parcours vont traverser ces énergies, mais elles seront en premier test pour elles. Voilà, je vous fais des gros bisous, je retourne à ma peinture avec mes mains toutes colorées. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.